Les amis, le début du tunnel est juste là. On va aller explorer tout ça. Bon, tout de suite, il y a un changement d'ambiance. Cette série de tunnels qu'on va prendre sont en fait une ancienne voie de chemin de fer. On n'y voit déjà plus rien, alors j'ai sorti la lampe torche. Oh, le mood. Il est encore temps de faire demi-tour, mais t'as pas envie de croiser quelqu'un ici, hein. Après, faut paraître plus fou que l'autre, au moins t'es tranquille. Construite à partir de 1909, cette ligne de 43 km de long, composée de 24 tunnels et ponts, n'a jamais vu passer un seul train. Alors, que s'est-il passé ? Voilà, je vois plus la lumière, ni derrière, ni devant. Donc je suis complètement coupé de l'extérieur. C'est très bizarre comme sensation, d'ailleurs il fait très froid. Et il y a toute cette eau qui coule partout là. Et je sais pas trop où elle va, donc j'espère que je vais pas me retrouver dans un espèce de lac au milieu. C'était peut-être pas le meilleur plan les tunnels là. Hein. À l'origine, une loi de 1879 visant à relier les préfectures et sous-préfectures au réseau national de trains. C'est un plan en avance sur son temps et ça s'appelle le plan Freycinet. Ici, c'est Barcelonnette, plus haut dans la vallée, qui devait être relié à Chorges, de l'autre côté du lac de Serponçon. Je sors du premier tunnel, j'ai un peu l'impression de ne plus savoir quelle heure on est, quelle jour on est. C'est très bizarre comme expérience. Mais justement, à l'époque, le lac n'existe pas car il sera constitué en 1961 avec la création de son barrage. Le barrage construit est finalement 2 fois plus grand que prévu et le lac va alors engloutir toute une partie de la ligne déjà construite. Le projet sera alors entièrement abandonné, comme tous ces ouvrages déjà réalisés. Depuis, certains tunnels ont été réutilisés pour la route en tant qu'entrepôt ou comme celui-ci en chemin de rando. Une petite passerelle, moi je passe tout juste sur les skis. Oh, faut pas avoir le vertige hein. Ah, attendez, parce que là je vais être comme un con si je me bloque. Faut que je passe de côté. Je me rappelle les gorges de Quinçon cette histoire. Voilà les amis, le pont bouge avec le vent et mon poids, regardez. C'est parti pour une autre portion de tunnel. J'attaque le dernier des tunnels avant de grimper. Allez, c'en est fini les tunnels. Maintenant, grosse grimpette. Et une fois arrivé en haut, bivouac normalement avec vue sur le lac de Serponçon. Je ramasse pas mal aujourd'hui. J'en ai plein les jambes, mais on va y aller. 400 mètres de dénivelé positif, allez. Par contre, le bivouac, ça va être compliqué parce qu'ils annoncent des trompes d'eau cette nuit. Les amis, c'est du Parménie, j'ai trouvé un abri. En plus, il y a de l'eau là-bas. Bon, il n'y a pas de fenêtre, mais on va faire avec. Hein. De toute façon, j'en peux plus. J'essaie de trouver des planches à la bonne taille pour boucher la fenêtre qu'il y a dans le refuge. Allez, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un peu court. Et ça, c'est un peu long, forcément. Le vent, il s'engouffre sérieusement par là. Hein. Oh, ça, c'est pile poil. Pas mal, ça, déjà. C'est dommage, il manque un petit bout. Je vais essayer d'en trouver une dernière. Putain, la tempête arrive, hein. Je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Oh non, elle est pourrie. Oh, parfait. Allez hop. Parfait ça. Et voilà, le travail. C'est bon, je me suis installé et regardez-moi ce petit repas de la dèche que je suis en train de me faire. La soupe, petit bout de fromage qui reste, petit bout de saucisson qui traînait, quelques cacahuètes. Comme ça, demain midi, il me restera un lyophilisé. Demain matin, ça va être la dèche parce qu'il me reste genre juste 3 barres de céréales. Ça devrait le faire. Grosse étape demain. Aujourd'hui, je suis bien défoncé. J'ai pas assez bu, je sens que j'ai des courbatures dans les jambes et tout. Donc j'espère que demain, ça ira mieux. Parce que grosse étape avec près de 25 km et 1300, 1400 mètres de dénivelé positif. Donc ça va tabasser. Et pour le commentaire du soir, c'est Tutur qui me dit grosse force. Merci mec, parce que là, je vais en avoir bien besoin demain.